Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde édition de C'est vous qui testez avec Pédale douce et Gravel and Bike. Merci à Caroline et à Alexandre de s'être prêtés au jeu. Merci à Stéphane pour ta confiance. Aujourd'hui, on va parler de Kenn Creek, parce que je ne sais pas si je le dis bien, Kenn Creek. Stéphane, si tu veux dire un mot rapidement et présenter nos invités, je te passe la main. Je pense que les invités vont se présenter par eux-mêmes. Je pense que j'ai pas besoin de leur tenir la main. Quelques têtes vues en tout cas sur les réseaux sociaux, puis une personne qui a déjà été un petit peu vue sur ma chaîne, n'est-ce pas? On va commencer par toi, Caro. Peut-être je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Eh bien, merci de m'accueillir pour ce test. Caroline, moi, je fais beaucoup de vélo, de très longue distance, sur route et de plus en plus sur gravel. Et je suis cofondatrice de Poco Loco, créateur d'aventures longue distance, en route et en gravel. Voilà. À Du toi, coup, Alexandre. à toi, Alexandre, ouais. Alexandre, moi je suis un ancien trader et j'ai découvert finalement le vélo un peu sur le tard. Le CX, mais bon, sur Paris, puis le gravel ensuite il y a quoi, il y a 5 ans à peu près, 4 ans. Et puis j'ai changé de région, j'étais dans le Vaucluse et là je suis dans les Pyrénées-Orientales. Et je fais aussi de la longue distance, Gravelman, et puis récemment Poco Loco et un prochain Poco Loco aussi d'ailleurs. Voilà, en gravel. Je m'éclate en gravel. Ok. Voilà, présentation des invités est faite. On va présenter un petit peu le produit avant de faire vos retours d'expérience. Cyril, monsieur le patron de Pédale Douce, à toi l'honneur. Ouais, on va commencer par parler un peu de la marque, Ken Creek. Alors, c'est une histoire un peu particulière qui aurait pu. On aurait aimé que ce genre d'histoire existe en France. Après, il y a d'autres histoires et il y a un avenir à l'industrie du vélo en France. Donc, Ken Creek, on va essayer de localiser cette marque dans l'immensité des États-Unis. Je vais envoyer une carte. Alors, attends, c'est parti. Voilà, j'ai pas reproduit toute la carte des États-Unis. On est dans la Virginie du Nord-Ouest, dans une région qui est assez vallonnée et très forestière. Donc là, beaucoup de vététistes dans cette région. Et alors, cette usine, à la base, c'était une filiale montée en 1974 par les Japonais de Diacon. Je ne sais pas si vous connaissez les accessoires et composants de vélo Diacon. Pas mal de levées de frein, des guidons, enfin des cintres, des pédaliers. Donc ces vieilles usines japonaises un peu désuètes qu'on voit parfois dans certaines vidéos. Et cette filiale de Diacomp, fondée dans la vallée de Ken Creek, pour produire localement des composants, a notamment produit et distribué les premières fourches RockShox. On est vraiment au tout début du VTT. En 92, on va vous montrer un peu une photo des locaux. 92, 1900. Les employés ont racheté la filiale. Donc c'est une société qui est possédée et gérée par ses employés, avec tout un tas de programmes très américains, comme une remise de 20% aux American Heroes, à savoir pompiers, militaires et officiers de la loi, à comprendre policiers, je pense. Mais c'est surtout, comme beaucoup de ces marques aux States, une marque de passionnés. Donc de l'employé de nettoyage au PDG sont tous des cyclistes. Ils testent beaucoup leurs produits et ils se sont mis résolument sur l'innovation. Donc, ce qu'on connaît le plus chez Ken Creek, vous avez dû en voir monter pas mal ou en composant, c'est des jeux de direction, des suspensions arrière pour les VTT, et après on va en parler avant, fourche et désormais potence. Ils ont inventé la suspension double barrel, qui serait une révolution dans le VTT. Des fourches. C'est une boîte qui se promeut par l'innovation et l'excellence avec des produits qui sont conçus pour certains usinés, mais j'ai pas
plus bien gratter parce que j'ai pas eu énormément de temps, mais à mon avis, assembler beaucoup, hein, avec des composants de la plus petite vis jusqu'au plus gros, qui proviennent de Taïwan, et tout est assemblé sur place et surtout tout est testé sur place. Ensuite, ce qui nous intéresse là, dans leur politique d'innovation, ils se sont rapprochés d'un type qui s'appelle, je vais mettre une nouvelle slide, qui est ce monsieur qui s'appelle, je vais vous dire comment il s'appelle, qui s'appelle Craig Edwards, qui avait inventé un nouveau, voilà les produits qui ont été confiés à Craig Edwards, qui est un peu la tête de l'innovation chez eux. Lui, il avait inventé ces étriers de frein qui étaient révolutionnaires. C'est un gars qui aime repartir de zéro pour recréer des produits, et qui est à la tête de la création de cette gamme de II. Donc c'est pour ça que la patente que vous avez s'appelle la II Silk de chez Kencrick. Et également une tige de sel suspendue, dont on a parlé, Alexandre, l'autre jour, qui est très très bien. Donc voilà un peu l'histoire de Kencrick. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ce produit-là, que vous avez eu la chance de tester, ou pas, Caroline. Je ne sais pas si tu as pu finalement la monter sur un de tes vélos. Monter sur le BH de Paul. Ben voilà, donc il allait pouvoir faire son retour. Ouais, j'ai testé. Donc mon cher Stéphane, tu en as précisé les spécificités rapidement sur ton Insta. Potence suspendue avec 20 mm de débattement, une molette de blocage pour la rigidifier, contrairement à la Redshift. Et puis différents élastomères qui te permettent de jouer sur la dureté de la suspension. Voilà, si on remet un peu le produit dans le contexte, en fait, faut revenir un tout petit peu en arrière dans le monde du VTT, puisque finalement les systèmes d'amortissement, de suspension, voilà, pour remonter au VTT des années 90, les premiers c'était tout rigide, hein, il n'y avait pas de suspension, et puis très rapidement, en fait, les premières suspensions sont arrivées, hein, c'était des battements très limités au début, hein, c'était des 20, des 30 mm, et les premiers systèmes qu'on imaginait, c'était souvent des systèmes à élastomère, et pour ceux qui connaissent, ça parlera plus ancien, il y avait un Américain, la Bob Gerdin, qui avait révolutionné justement le VTT en arrivant avec une suspension avant-arrière, un système d'élastomère. Mais rapidement, d'ailleurs, il avait une potence articulée d'ailleurs, avec la potence Proflex aussi, je ne sais pas si certains ont connu ça. Et puis rapidement, les choses ont évolué, et c'est vrai que la technologie est arrivée très vite, et le système d'amortissement par élastomère pur, en fait, en VTT était abandonné parce que c'était pas assez, en termes de débattement, 20 mm pour du VTT, c'était pas suffisant, et les systèmes voilà, qui sont arrivés, qui ont développé, qui ont fait que chaque année on a gagné, on est passé à 80, 100, 110, 120, 130, 150 et plus maintenant si affinité. Et donc le système élastomère avait un petit peu été abandonné, puis finalement c'est revenu un peu justement par le biais du gravel, qui ne nécessite pas un système d'amorti, mais un système plutôt de filtration. C'est un peu la différence entre les deux, parce qu'il y a cette guéguerre pour avoir déjà testé des VTT, des gravel, pardon, avec une suspension à l'avant. Toi, Caro, sur ton Canyon, tu as la fourche RockShox. Donc souvent les gens font le raccourci entre VTT, enfin entre un gravel qui aurait un système de suspension et de filtration, et une suspension de VTT, ce qui reste quand même assez différent. Puisque même sur la RockShox, tu as quoi? Tu as 20-30 mm à peu près, donc on n'est pas sur du 110, 120, 150, donc ça joue pas c'est pas du tout les mêmes philosophies, et c'est pour ça que le système en fait élastomère a retrouvé finalement un regain d'intérêt, et donc est revenu, et puis maintenant tu as fait l'historique de la marque, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ça a amené ce type de produit qui, à la fois, a un côté un peu revival, hein, mais des fois on réinvente des choses qui étaient existantes, mais avec la technologie d'aujourd'hui, donc le système est mieux pensé quand même que dans les années 90. Et comme tu l'as dit, en fait, là on va pouvoir, après, nos invités vont pouvoir faire leur retour d'expérience, mais la potence que vous l'achetez, elle vous est livrée avec 3 jeux d'élastomère, donc des duretés différentes, vous me direz s'il y a des différences ou pas, et puis un système de réglage de molette qui permet de bloquer ou pas le flex de la potence.
Et la potence, bien sûr, elle existe en différentes longueurs en fonction de vos besoins. Alors, il n'y a pas toutes les longueurs, hein, c'est pas comme une potence classique où sur certaines marques, on peut avoir de centimètre en centimètre. Là, il y a un peu moins de choix. Je sais pas toutes les tailles en tête, mais il y en a, À je crois, 80, 3, 4 à peu près. 80, 80, 90 et 100. Ouais, bon, ça fait trois tailles de potence, mais pour du gravel qui est souvent suffisant parce qu'en gravel, on a quand même des potences bien plus courtes que sur un vélo de route. Voilà ce que je voulais dire avant qu'on passe un peu au retour d'expérience. Mais peut-être, je sais pas lequel des deux veut déjà commencer à faire son petit retour d'expérience. Alors, je crois que c'est bien vu. Je crois que Caro, tu as une des obligations d'un autre Oui, avant, live. Bon, alors, fais-nous rêver pour ceux qui regardent. Où es-tu? je suis Avec, en parce qu'il y a que toi, Lozère. il y a que toi qui a du soleil. Le village est éclairé par le soleil. Chez moi, il pleut, mais je suis en Bourgogne, donc c'est normal. Euh, À Paris, je vous en parle pas, hein, pluie et grisaille comme d'habitude. Bah mince. Venez en Lozère, à la croisée de l'Ardèche, des Cévennes. Enfin, la beauté du monde est là. Et d'ailleurs, j'ai pu faire un peu de gravel dans le coin et c'est vraiment magnifique. alors, Euh, toi, t'as pas pu vous- la monter directement sur ton gravel, Ouais, justement, alors moi parce j'ai que un canyon, t'as. donc j'ai un canyon grisole, donc le grisole avec des petites suspensions dont tu as parlé. Petite précision, moi il faut savoir que du coup mon vélo, quand je l'ai reçu, je suis allée voir mon vélociste qui l'a intégralement modifié pour l'adapter à ma taille parce que je suis petite. Donc moi j'ai, que ce soit sur mon gravel ou sur mon route, j'ai une toute petite potence, voilà, habituellement. Et oui, et donc pour redire, sur mon grisole, j'ai des petites suspensions. Et je n'ai eu qu'un gravel. Enfin, je n'ai fait du gravel qu'avec ce gravel dans ma vie, jusqu'à utiliser le BH de mon copain pour pouvoir y mettre la potence, parce que Canyon, tu peux pas. Ça, c'est ce qu'on a vu avec Cyril. C'était Euh, le- impossible de mettre la potence. la tête de fourche, le tube de fourche est trop large. Voilà. Donc, déjà, c'était surprenant. Et après, au niveau montage, enfin, on l'a fait à deux. C'était pas, enfin, ça m'a paru assez simple, bon, en sachant que moi, je suis pas la reine de la méca. Donc, ça, c'est assez cool. Et pour résumer, enfin, alors, moi, j'ai pas utilisé la molette là, dont tu as parlé. J'ai peut-être j'ai quitté un petit bout de l'utilisation pratique. Euh, ah oui, et donc le BH, il est quand même assez rigide par rapport à mon Canyon, je pense. Donc voilà. Et moi, enfin, si je devais comparer le côté suspension versus le côté potence, enfin, en gros, le côté potence, j'ai pas senti la différence. Par contre, Tu avec veux mes dire que, suspensions, je suis trop bien, je suis hyper souple, donc d'accord. ouais. Tu veux dire que entre une potence classique et cette Mm. potence Can Creek, t'as pas vu de différence. C'est ça? Tu nous dis? Oui, c'est ça. Et du coup, ton copain qui, lui, puisque c'était son vélo, il l'a testé, et lui, quelle était son impression? Il a vu une différence ou pas de différence? Ben, non, il l'a testé une fois et il n'a pas eu l'impression trop de différence, mais peut-être que. Enfin, alors, c'était pas sur du gravel très engagé, mais je sais pas si. Alors après, il y a une vraie différence sur les trois élastomères, hein, le plus dur au Ok. plus souple. Tu, euh, tu On, le on sens a fait, à la on main. a fait le test que d'un seul élastomère. Je sais pas lequel. Peut-être que Alexandre pourra compléter enfin, ma version qui est. Alors après, enfin, je pense aussi que j'ai une pratique du vélo, on va dire. Je prends ce que j'ai. Enfin, je suis moins penchée sur le matériel et le choix de matériel que d'autres utilisateurs. Je sais que moi, enfin, par contre, le côté suspension, pour moi, c'est révolutionnaire. Et en revanche, enfin, révolutionnaire en termes de confort, etc. Mais en termes de potence, moi, j'ai pas ressenti Enfin, j'ai pas vu ça comme un game changer sur le confort ou Hmm. sur ma pratique gravel. Mais peut-être que c'est ma version. Alors, du coup, Alexandre, si on reprend le début déjà avant les effets, le montage versus potence classique. Bon, Ouais, toi, comme tu bosses dans un shop de vélo, t'en vois passer du ouais, matos, donc. ouais, j'en vois passer du matos, mais alors, juste une petite aparté. Moi, je roulais avant sur un Niner, un acier Reynolds 853, donc très, très flex, très agréable, mais lourd. Enfin, voilà, je trouvais que c'était un peu lourd, donc je suis passé sur du carbone avec un Niner, bref. Et
Et j'ai fait j'ai fait la Poco Loco là la dernière fois. Et j'avoue qu'au bout de 4 jours, je me suis senti, j'avais des cervicales, j'étais bien pris. J'ai une petite douleur moi au niveau je vous dis ça, vous allez comprendre pourquoi au niveau du pouce. Et donc quand tu m'as proposé donc d'essayer la potence, je me suis dit bah, pourquoi pas, on va voir, peut-être que ça va changer quelque chose. Installation très rapide et il faut pas voilà, même technicien ou pas technicien, ça se pose facilement. Bon, il y a des choses à savoir, mais franchement c'est simple. Et j'ai essayé les 3 élastomères. Euh, Honnêtement, j'étais monté en 40, en section de 40, c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Et j'avais une partie, j'ai pas beaucoup roulé, mais j'ai quand même fait pas loin d'une quinzaine ou une vingtaine de sorties avec. En termes de kilomètres, hein, c'est-à-dire que j'ai pas fait par exemple une longue distance. Mais j'ai tout de suite vu la différence quand j'ai commencé à partir dans des cailloux, etc., dans des descentes un peu caillouteuses, et c'est ce que j'ai moi dans les Pyrénées. Tout de suite, j'ai senti. D'ailleurs, ça m'a un petit peu bluffé au début. J'avais fait une petite vidéo là-dessus, mais j'étais même un peu surpris. Bon, il y a un petit temps d'adaptation, mais franchement, bien. J'étais super content. Je roulais, j'ai testé, donc en section de 40. Et j'avais mis le premier élastomère, le plus souple. Là, j'ai trouvé que le plus souple était un peu trop, pour le coup, trop flex, donc j'ai mis l'intermédiaire. Et en effet, la molette vient bloquer, pas complètement, c'est vrai, pas complètement. D'ailleurs, on le sent en danseuse, quand on est en danseuse sur la route, on sent que ça vient s'assouplir un peu, mais franchement, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Alors peut-être moins dynamique, mais dans les parties techniques, quand on doit monter, qu'on est en danseuse, j'ai trouvé que le côté flex me permettait d'avoir un genre de rebond. Et puis là, on me dit, bon, ben, ça y est, c'est fini le test, tu me la renvoies. Et je me suis dit, bon, oh là là, je retourne sur la potence traditionnelle. Donc, j'ai remis ma potence habituelle. Et je me suis dit, tiens, je vais même changer mes pneus, je vais mettre du 50. Et je suis parti sur une descente. Et là, mais j'ai vu la différence, en fait. C'est-à-dire que j'avais plus le flex, j'avais plus du tout le confort. Et je l'ai senti tout de suite au niveau des cervicales, au niveau des vibrations. J'ai fait waouh, ah ouais, je l'ai plus, ah ben je vois la différence. C'était, mais franchement, enfin bluffant. Voilà, alors pour le coup, et pour être très honnête avec vous, on me l'a proposé, j'ai refusé parce que c'est un 90 et que je vais acheter une 80 et que je vais en acheter une parce que en fait, j'en ai besoin. T'as été conquis. Ah ouais, franchement, ouais. Ouais. Et franchement, sur du long, je me dis sur du long, mais surtout si je fais un long fin août, euh, qui va être un peu, voilà, avec un peu de pierre dans le Ventoux, par exemple, je sais que je vais y gagner en confort, en Ouais. performance, et je vais être beaucoup moins fatigué. J'étais très fatigué au bout des 4 jours, voilà, physiquement au niveau des lombaires, le cervical, et puis mon pouce. Ouais. Là, ouais, plus de douleur au pouce et beaucoup moins au cervical. Voilà, faut juste un petit temps d'adaptation, mais je le Ouais. recommande. Moi, je la recommande. Honnêtement, je la recommande. En fait, entre ton constat, Caro, enfin, les deux constats que vous avez faits, quand on regarde en fait les retours d'expérience utilisateur, c'est à peu près toujours la même chose entre ce que tu as dit Alexandre et Caro. C'est-à-dire que même plus que ce qu'a dit Caro, c'est-à-dire que les gens la montent, ils voient pas la différence, mais quand tu l'utilises à un moment, qu'ils l'enlèvent et qu'ils reviennent à une potence traditionnelle, ils se disent ah ouais, là il y avait un vrai un vrai gap. En fait, c'est souvent quand ils l'enlèvent en fait qu'ils se rendent compte, des fois plus qu'en mode Mm, utilisateur où sur le coup ils voient pas mm, trop. Tu évoquais, il y a un peu de flex. Après, ça dépend du choix de l'élastomère. Et puis comme on a vu passer dans un des commentaires, j'ai pas noté le nom de celui qui écrivait. Effectivement, souvent dans les élastomères, il y a une grande différence. Enfin, c'est pas juste. C'est pas, voilà, les élastomères, voilà, c'est souvent il y a une différence en fait de dureté en fait d'un niveau à l'autre, ce qui peut s'expliquer. Maintenant, ce que disait Caro, c'est intéressant parce que toi, t'as une fourche, suspendue. Ouais, je pars pas du Euh, même point de départ voilà, donc ça dépend d'où qu'Alexandre, tu je pense. pars. Donc, si tu pars toi d'un vélo, on va dire hyper rigide,
versus un vélo qui était déjà suspendu, voilà. Et ça permet aussi de répondre, mais globalement enfin, moi je vois que mon point de vue évoluer sur la filtration en gravel, c'est qu'effectivement, à la fois des fourches suspendues, je suis pas toujours convaincu. Puis souvent, bon là, tu as acheté le Grisel, il était avec, mais quand on a un vélo de base et qu'on veut rajouter une fourche, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Et puis une installation technique, etc. Alors que la potence qui permet de bien filtrer, alors peut-être pas aussi efficacement qu'une RockShox, mais quand même déjà d'une manière tout à fait qualitative, mais qui s'installe en 5 minutes, qui a un coût quand même bien moindre qu'une fourche, et puis qui a, au niveau maintenance, c'est quasiment zéro, enfin très peu, versus une fourche où il y a la maintenance, puis il y a l'hydraulique, ta Puis fourche, il y a la fertiliser de question, ton. il y a la question du poids aussi par rapport à une fourche. Ah oui, C'est beaucoup moins lourd. parce que toi, Pour ta aller fourche de dans, ton canyon, il faut que tu la fasses entretenir. Ouais, là, je l'ai pas encore fait, mais je sens qu'il faut que je le fasse. Non, il y a un autre truc aussi dont parlait Alexandre qui est intéressant, c'est le côté. Alors, euh, moi, je sais que entre mon route et, euh, et le canyon, enfin, et le grisole avec suspension, je, j'ai beaucoup d'inertie en relance sur de la route. Et je trouve que elle est moins importante avec la potence. Il y a plus de relance, quoi. Alors que la suspension, elle m'accroche plus au sol. Voilà. mais pour aller dans le sens de ce que dit Alexandre, moi, les retours que j'ai eu, pas forcément sur celle-là, hein, sur d'autres types de fourches suspendues, c'est souvent des gens qui ont des douleurs, sur des longues distances, qui adoptent ces produits. Moi, j'ai essayé la tige de sel l'été dernier, et franchement, pareil. C'est-à-dire que j'ai pas senti de différence. Tu m'aurais dit, est-ce qu'il y a quelque chose en plus, en moins, je n'aurais pas pu le dire. Donc, je n'étais pas gêné dans l'efficacité du vélo. Mais en revanche, oui, sur des longues distances, je sais que je pense que ça a joué beaucoup sur mes douleurs de dos. Il y a un petit côté Ouais, bah, thérapeutique. C'est pas forcément des produits performance, c'est pas fait pour faire du VTT. mais Et non, c'est mais pour ça que le mot filtration que tu utilises est le bon, je pense. Oui. bah, je pense, et puis là, ton retour d'expérience, Alexandre, c'est ça, enfin, tu peux nous le confirmer. Euh, Effectivement, certains disent, bah, si on met une suspension, autant prendre un VTT. Sauf que c'est pas la même philosophie. C'est-à-dire, si tu mets des suspensions sur un VTT, il y a deux objectifs, bah, pouvoir descendre, faire des descentes un peu engagées où ça va tabasser, et puis gagner également en montée, en accroche. En gravel, normalement, tu fais des choses moins engagées qu'en VTT. Le but, c'est pas de faire des choses plus engagées, mais c'est de gagner en confort, ce que tu expliquais très bien. Et notamment, euh, sur le long, c'est vrai, quand tu fais une sortie de 30, 40, 50 bornes, tu t'en rends pas forcément compte. Mais quand tu commences à enquiller plusieurs centaines de kilomètres, voire sur une Poco Loco à 750, 780, etc., voilà, c'est là que tu commences à voir, ou quand tu tapes 3-4 jours et plus sur le vélo, c'est là effectivement ces mini-filtrations deviennent un vrai confort, parce que du coup, quand tu commences à avoir, bah, voilà, comme tu évoquais, la douleur aux mains, etc., et que tu as du mal à tenir, du coup, je ne vais pas dire que ça gâche le plaisir, mais ça peut un peu l'atténuer en tout cas, alors que finalement, une filtration, ça peut te permettre de passer, pas forcément pour faire des choses plus techniques, mais vraiment gagner en confort et avoir plus de plaisir dans ton environnement. Moi, je pense que ta comparaison, en fait, coût-avantage entre la suspension et la potence, en fait, c'est vraiment la bonne. Que, en fait, le gravel avec une atténuation du choc est nécessaire pour se confronter à toute forme de gravel et pas seulement à du gravel américain. Et qu'après, en fait, il faut que chacun choisisse ce qui lui correspond le mieux en termes de Ouais. coût-avantage, quoi. Mais c'est Et, ju- étonnant, et du Alexandre, tu vois une vraie différence alors que tu as monté des pneus de 50. C'est beaucoup, beaucoup Ah oui. plus. Ah non, mais Ah oui, oui, c'est je suis passé de 40 à 50 et je m'étais dit, ah ben, de toute façon, je vais plus avoir besoin. Et juste pour info, je m'étais dit, c'est bon, j'en ai marre du carbone. J'avais même mis en vente, pour vous dire, mon, mon ton Niner, carbone, mon Niner, ouais, mon n'importe quoi, mon RNR, parce que j'avais trop mal, etc.
mais quand j'ai eu, et c'est tombé, mais pile poil au bon moment, en fait, Stéphane. Enfin, voilà, et je l'ai mis, je l'ai réussi, je dis, waouh, mais en fait, j'adore ce vélo. Je l'adore. Il y avait juste ça, en fait. Il y avait juste ce côté un peu trop dur dans les descentes, parce que moi, j'aime envoyer dans les descentes. Autant je suis pas bon sur du plat, sur des montées, ça va. Et de la descente, moi, j'aime bien envoyer. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est. Et alors, ce que je voulais juste rajouter, c'est j'avais peur que dans les virages, sur des parties un peu caillouteuses, parce qu'on a des terrains un peu techniques quand même dans les Pyrénées, j'avais peur que ça chasse ou que le pneu, enfin, qu'il y ait une adhérence du pneu qui se fasse plus. Non, pas du tout, en fait. Pas du tout, puisqu'en fait, ça colle. Il y a la fourche, ça colle. C'est juste le flex de la potence. Et donc, il ne va pas y avoir de manque d'adhérence du pneu pour ceux ou celles qui auraient la question, enfin, qui se poseraient la question. Je l'ai testé et franchement, voilà. Donc, J'en profite, il y a une petite. Ouais, je me permets, il y a une petite question de quelqu'un qui demande si c'est compatible ou pas avec le canyon. Je ne sais pas si on peut extrapoler à tous les canyons. En tout cas, sur le canyon Grizzle que toi tu as, étant donné la forme comment dire, de la douille, pas de la douille, mais du pivot, oui, de la sortie du du pivot. pivot. Voilà, chercher Ouais, le terme. Merci. Non, on Ça a allait essayé pas, mais avec Thierry, peut-être. ça ne rentrait pas. et sur le mien non Voilà. plus, hein. Donc j'ai un Graal et j'ai pas pu la Ouais. tester à cause de ça. Non. Ouais. Mais alors du coup, je sais pas si sur les autres c'est compatible ou pas, mais pourtant le pivot normalement c'est. Enfin, je parle sous ton contrôle, c'est un peu standard quand même dans les tailles de pivot, non? Enfin, je sais pas, je Sauf suis pas. Canyon. Sauf Canyon. Sauf Canyon. Et ils aiment Ouais. bien te prendre et te garder. Donc tu peux pas. Ouais. Ok. Donc ça répond à la question, est-ce que c'est compatible ou pas? Bah, la réponse est probablement non. A priori, non. Du coup, je t'ai coupé dans ton élan parce que tu étais bien parti, Alexandre, mais je voulais répondre à la question qui était passée. Non, non, mais voilà, enfin, très honnêtement, et puis j'aurais pu, moi, voilà, en rester là. Je pense, enfin, c'est pas, je pense, je vais la commander, je vais la mettre parce que ça change vraiment la donne. Par contre, en 80, parce que pour le coup, 90 c'était un peu trop grand, et, euh, et je reste quand même en section de 50 malgré tout. Hmm. Bon, on a la réponse. Ah, donc il y a quelqu'un voilà, qui connaît bien le matos Oui, qui c'est pas dit un pouce non, en huitième. Ouais. non standard en pivot également. On achète chez BMC également, qui sont pas non Canyon, plus j'ai avec les mêmes diamètres. Ouais. Bon. C'est bien, mes deux vélos, c'est un BMC et un Canyon. En route, t'as un BMC, ok. Ouais. Bon, bah voilà, enfin, c'est un système qui est intéressant. Alors, est-ce que ça rajoute beaucoup de poids? Parce que c'est le truc qui revient souvent aussi, parce que forcément, le système est un peu plus lourd qu'une potence tradie. Alors, je Mais dirais où c'est environ, négociable. j'ai comparé avec une potence que j'ai en Ritchey, vite fait, là, tu as quand même, ça font 250 grammes, donc tu peux compter une centaine de grammes de plus qu'une potence alu de poids moyen. Toi, du coup, Alexandre, tu as vu, non, ça change pas grand-chose Je suis pas à 100 grammes près, pour la potence. Ouais. ni 200 grammes. Non, non. Ouais. Tu disais que la montée, tu avais du mal. Non, 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 c'est pas la montée, c'est sur le plat. Sur le Donc, plat, j'en vois pas autant. donc en Je suis revanche, pas, je suis pas cycliste. ouais. Tu disais le Je suis système, désolée. par contre, de. Pardon, je t'ai coupé, Caro. Non, non, parce que je suis désolée, en fait, je dois y aller. D'accord. Ok, bah en tout cas, Oui, on te remercie. Juste, allez, dis-nous, fais un tout petit coup de pub pour la Poco Logo. Allez, 2 secondes, quand même, avant que tu nous lâches. C'est important. Bah, justement, là, j'enchaîne avec un live pour la Poco Loco Dijon-Stuttgart. Poco Loco, on crée des aventures route et gravel transfrontalières. Et donc, venez nombreux. C'est trop cool et c'est hyper convivial. Je pense qu'Alexandre pourra témoigner. On a adoré l'année dernière. C'était trop bien. Ouais, Voilà. très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Très, très bonne ambiance. Je confirme. Bon, ok, Et donc bah, là, pour ouais. plus d'infos, bah, vous pouvez aller sur le Et site c'est de beau. Poco Loco et pour la rediffusion, on mettra les liens. Comme j'avais mis pour ton interview, ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez voir l'excellente interview de Caroline qu'on avait fait il y a quelques semaines à Dijon. Et donc, du coup, on remettra les liens pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur cet événement, enfin tous les événements Poco Loco à venir. Merci, Caro, de nous avoir donné un petit peu de ton temps Merci depuis la Stéphane. Lozère. Merci Alexandre. Merci. Salut. À Ciao. bientôt.
Bon, nous, on continue, encore deux, trois trucs à dire. Alors, il y a un truc, ouais, donc on parlait du poids, mais qui est finalement assez négligeable, visiblement. Alors, c'est intéressant, c'est le comparatif avec des pneus de 50, parce que c'est un argument qu'on peut aussi discuter, dire, voilà, est-ce que finalement, si on met des pneus plus larges, on a les mêmes résultats? Et visiblement, non. C'est intéressant, on voit l'image là que tu montres, on voit qu'il y a ce petit flex. Est-ce que du coup, ce flex change la position quand on sent pas vraiment en fait, Le flex, tu hormis le le sens. confort? Ouais. Tu sens un peu le flex. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment un petit temps d'adaptation au début parce que tu es en train de rouler, donc tu viens tourner la molette pour l'ouvrir hein, complètement. Et voilà, tu as l'impression de baisser, enfin de baisser en fait tout doucement vers l'avant. Mhm. Mais voilà, ça va être le temps deux sorties. Et après, moi, pour venir du travail, j'ai 23-24 kilomètres. Voilà, j'ai fait deux sorties, 24 kilomètres, donc aller-retour en gravel pour venir travailler. Et puis après, c'était fait. Et c'est vraiment ce que tu disais très clairement, c'est qu'il faut l'avoir essayé, l'enlever et se retrouver avec sa potence habituelle et voir la différence. Voilà, Donc, très clairement. ouais. Tu disais que tu Donc, avais si un on sentiment résume, de pomper ouais, pardon, dans les vas-y. montées. Dans les, excuse-moi Cyril, tu disais? Ouais, le flex, tu le sentais principalement dans les montées, tu avais l'air de dire. Alors oui, par contre en danseuse, il y a ce côté, voilà. Mais bon, je suis un ancien danseur, donc ça me dérange pas d'avoir ce petit style, voilà, un peu tranquille dans les montées. Non mais je plaisante, mais je peux vous assurer que je me suis fait la réflexion dans la montée on a une belle côte là. Bah j'étais bien, voilà, tranquille. Il y avait ce côté rythme à prendre et par contre j'avais choisi un élastomère, celui du milieu. Et je regrette de ne pas avoir essayé le plus ferme, parce que je me demande si même le plus ferme, ce que disait tout à l'heure une des personnes là, qui a intervenu par rapport à l'estomère américain, voilà, Michel Bédard, que en effet, le tendre, il est vraiment très tendre. Moi, je suis pas très très lourd, hein, je fais 67 kilos, 68 kilos, et c'est vrai que peut-être le plus ferme aurait été peut-être encore meilleur, mais bon, voilà. Donc, en résumé, vous diriez la cible, enfin, c'est qui, idéalement? Qui... Alors, soit ce sont ceux qui ont des petits soucis, voilà, au niveau, qui trouvent que c'est des fois un peu raide et qui ont quelque chose d'un peu technique. J'ai même envie de dire, même dans le Nord, si c'est pour faire des pavés, etc., on se disait, on s'était fait la réflexion avec non pas Cyril, mais mon directeur Cyril, qui a essayé, pour celui qui fait Paris-Roubaix, je pense que ça pourrait être pas mal, finalement, sur les pavés. Et je pense pour celui qui veut faire de la longue distance et qui recherche du confort, je peux juste te dire, je cite personne, mais Sofiane, je sais qu'il a lui aussi un petit flex sur sa potence, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a la redshift qui n'est pas bloquable et ça lui pose aucun problème. Et ça lui pose aucun problème. Et je pense qu'il le fait Et, parce que il gagne en confort et tu gagnes forcément, tu te fatigues moins à un moment donné, au bout de 2 jours, 3 jours. Moi, j'étais vraiment plié au troisième jour de Poco Loco au niveau des cervicales et voilà, au niveau des poignets. moi, sur un autre thème, et j'avais vu l'année dernière sur les Paris-Roubaix, je pourrais vraiment donner sur la tranchée d'Arambert, où là, j'avais un débattement pareil de 2 centimètres. Eh bien, j'ai jamais passé aussi bien. Pourtant, c'est une tranchée que j'ai fait plein de fois, mais Ah, on a perdu Stéphane. Hein. Il est tombé dans la tranchée d'Arambert. Oui, oui. Ah ben, il y a Michel Bédard qui dit la filtration des chocs au niveau du cintre permet de soulager plus que la largeur du pneu qui encaisse, oui, qui encaisse du sol. Oui. Oui, oui. Surtout si c'est la partie haute du, si c'est la partie haute du corps qui peut être sensible
Je suis d'accord. Après, il y a une question de pression de pneus aussi. Voilà, j'avais peut-être aussi, j'aurais pu descendre un petit peu plus en pression, mais la différence, vraiment, de changer complètement de pneus, de passer de 40 à 50, euh, a changé, mais n'a pas été si. On n'a pas eu cette bah, là, non, là on parle de douleur, donc si on parle de douleur, la différence aussi rapide, c'est clairement qu'il y a Hum, un facteur qui a joué. hum. Stéphane n'arrive pas à se connecter. Alors on va meubler. Il arrive vraiment pas à se connecter. Bah, parle-nous de ton shop, tiens. Oula, mon shop. Alors, c'est le magasin de Mondo Vélo à Tuer. On a ouvert le début mars. Voilà, Cyril est le directeur et on a qui est lui plus spécialiste route. Moi, je suis plus spécialiste gravel. Et voilà, et on est à un endroit où voilà, les gens n'ont plus besoin d'aller forcément à Perpignan. Ils ont au moins un réparateur cycle qui est agréé. On se tourne tout doucement vers le Shimano Center pour être un centre Shimano, même SRAM, j'ai envie de dire. Puis on fait tout type de vélo, hein, que ce soit vélo enfant, réparation, je veux dire, réparation de tout type de vélo. Et T'as le but, c'est voilà, le combien but de c'est mètres accueillir. carrés? Et le but, c'est d'accueillir les gens de la région, là, dans cette partie des Pyrénées-Orientales qui est magnifique. J'ai pas le soleil parce que je suis au fond du magasin, mais je peux vous assurer qu'il fait très beau et très chaud et aujourd'hui. Et voilà, et si vous avez une région à découvrir, les Pyrénées-Orientales, je vous invite à venir nous voir à Tuer. Bon, toujours pas de Stéphane. Alors, je vais essayer de faire le gravel and bike à ma manière. Oui, J'espère qu'on va le retrouver avant la fin. En tout cas, merci Alexandre pour ton retour. merci à vous, merci de m'avoir permis de tester. Je vais profiter qu'on est là pour présenter les prochains produits qu'on va mettre en test. Alors, il y en a deux. Tac. On va commencer par, et sens-toi libre de commenter la chose, hein. Une lampe de chez Olight qui est un monstre. Là, pour le coup, taillé pour la longue distance. Je les ai à la boutique. Si vous voulez être le testeur, faut m'envoyer un email à cette adresse que j'affiche en bas. Ou éventuellement, vous pouvez nous taguer Stéphane et moi sur Insta. Donc le GoTorch de chez Olight, c'est 1600 lumens et je l'ai testé en boutique de 10h du matin à 19h. Elle fait 2 heures à 1600 et après elle te fait 7 heures à 1000. Donc c'est une lampe qui a une autonomie de dingue. Ça Non, a je un suis. poids bien sûr, mais ça répond à des problématiques d'autonomie la nuit pour ceux qui font de la longue distance. Mhm. Débat, hein. Ouais. Tu peux la charger en USB-C ou c'est un chargeur USB? Est-ce que tu sais ça? Tu as un USB-C, ouais. Quand tu parles des USB-C? fast chargeurs, Mhm. Mhm. j'ai découvert ça, les fast chargeurs, c'est incroyable, hein. Absolument. Ouais. Avec une sortie de 65 watts, je charge mon téléphone en 1 heure. Ouais. Pour moi, Mhm. ça a un peu clos le débat sur la roue dynamo, J'osais pas le dire. qui a ressurgi lors d'une visite que j'ai faite chez un magasin parisien qui s'appelle Cycle 13, qui en vend beaucoup Ouais. pour un usage urbain. Des gens qui veulent pas s'embêter à recharger tous les jours. Mhm. Et puis aussi pour des raisons écolo, ce qui est pas négociable. Mhm. Ah, je crois Ouais. qu'on a retrouvé Stéphane. Alors, il est à l'envers. Non, le voilà. Non, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi tout s'est coupé, j'arrivais pas à me reconnecter, donc j'ai tout éteint, l'ordinateur redémarré, etc. Écoute, on a meublé plutôt brillamment, je crois, Stéphane. Tu as du souci à te Mais faire. je ne doute en aucun cas de vos compétences de communicant. Alors, on était en Et train tu de étais sur la partir. prochaine. On était parti sur les prochaines, ouais. Donc, Très bien, j'expliquais. excellent. On a lancé un petit débat sur la roue dynamo auquel tu aurais aimé te joindre, mais on va pas s'étendre là-dessus. Je crois que c'est un sujet que tu as déjà Absolument. couvert sur ta chaîne.
Donc les deux prochains, donc c'est le Gotorch Gotorch, hein, je dis pas bêtise, de Olight, que je pense que tu connais bien, Stéphane, pour avoir Oui. pas mal expliqué les produits de cette marque. Bah, je connais très bien ce produit parce que j'ai eu la chance en fait en amont en fait d'avoir été bêta-testeur pour Olight en fait sur ce produit avec plusieurs variantes de lampes, de torches. J'ai pu tester, j'ai fait voilà bien avant qu'ils sortent sur le commerce et donc j'ai pu faire mes suggestions d'amélioration qui sont correspondent à la version finale. Donc Voilà. c'est un peu ton bébé. Donc comme j'explique, Non, partiellement, il faut quand même relativiser les choses. Je n'ai rien créé, j'ai testé avec plusieurs variantes de produits, plusieurs types de lampes, plusieurs types d'éclairage final, parce que c'est une lampe déportée. Et du coup, j'ai fait mes retours, enfin voilà, d'expérience utilisateur. donc les candidatures, bon, vous me les envoyez à moi, hein, mon email apparaît là. Et si d'aventure vous ne fonctionnez qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez éventuellement nous taguer. On accepte toutes sortes de candidatures, sachant que si c'est drôle, c'est encore mieux, hein. Vous Voilà. envoyez une vidéo marrante ou un petit truc sympa, on prend. Et puis, on a également négocié ça, qui est assez sympa. Alors moi je pratique, j'aime beaucoup. Là aussi, tu avais fait un débat sur ta page Insta, enfin sur un post Insta Ouais. sur ce produit. C'est le Hammerhead Karoo 2. Je le vends, encore une fois, je suis pas complètement neutre là-dessus, mais si je le vends, c'est que je l'ai choisi. J'ai appris après que c'était le GPS de Sofiane, ce qui clôt un peu le débat sur l'autonomie du produit, parce qu'il y a le principal point noir que les gens lui trouvaient, c'est qu'il ne tenait qu'une dizaine d'heures. Et Ouais, encore, avec 10-12 heures, ouais. 12 heures, moi en mettant en mode économie, je peux monter à 12 heures avec, ouais. Ouais. Puis après tout, on est là pour le faire tester, donc on va pas dévoiler Exactement. les plus et les Pas moins. dévoiler chacun, pas d'a priori. Et... Voilà. Donc même topo, envoyez-moi vos candidatures. Ou taguez-nous, pareil, avec une petite vidéo de préférence sympa pour justifier pourquoi vous êtes légitime pour tester ces produits. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Stéphane? Non, non, voilà, l'idée, c'est de vous impliquer en tant que communauté, voilà, d'être testeur, faire des retours d'expérience. Et donc, ça donnera, bah, comme aujourd'hui, l'objet dans quelques temps à une vidéo. Bon, là celle-là doit avoir beaucoup plus tôt. Bon, on a pris du retard. On était chacun un peu bouqués, Cyril et moi. Mais les prochaines seront on va dire, plus rapprochées que celle-ci, qui était un petit peu plus les os à l'année que la première qu'on avait fait, qui était sur le test des pneus René Hers. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de tester des choses différentes, hein, des pneus, là, une potence, une lumière, des compteurs. On a d'autres idées en test avec Cyril, mais voilà, on va y aller un peu crescendo. Voilà, puis on invite les marques qui le souhaitent à nous solliciter, sachant Absolument. on se refuse rien, mais on fait ce qu'on aime, de préférence. Ok. Et pour clore, les amis, vos prochaines aventures gravel, ça va être quoi du coup, Alexandre? Écoute, moi, comme je suis dans le lancement du magasin, pas avant fin août, et encore, j'attends de voir ce que ça va donner à niveau activité, parce que je suis même pas sûr de pouvoir prendre le départ de la Poco Loco ex-Milan le 27 août. Mais normalement, bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, mais cette année, c'est une année voilà, Un peu blanche, on va dire. un Enfin, peu blanche, blanche, blanche au consacrée, niveau voilà, gravel consacrée événement. professionnellement, et voilà, Ok. exactement. Et je continue à Euh, rouler dans la région. voilà. Et moi, je règle des problèmes de dos, mais là, ça va mieux. Ok. Je vais prendre le Et moi, prostate. j'en profite pour lancer une petite invitation. Parce que je pense que là, le replay, quand vous le regarderez, ce sera juste avant cet événement. Donc, en collaboration avec Gravel Magazine, on lance en fait le Gravel Test Tour, où un peu dans l'esprit de ce qu'on fait là, mais là c'est en direct, donc c'est la possibilité pour vous de tester sur une journée des gravels très différents. Donc là pour le premier, on a 5 marques à tester, puis des marques sympas avec vraiment des gammes très différentes, des prix très différents, dans l'entrée de gamme au très haut de gamme.
Donc, il y aura BMC qui va participer, il y aura Genesis, il y aura Mandraker, il y aura, qu'est-ce qu'il y aura les deux autres marques, les noms m'échappent. Enfin bon, il y aura des Cannondale? marques Cannondale, voilà, à tester. Donc, il y aura des marques vraiment sympas. Donc, profitez-en. Donc là, ça se passe effectivement dans le Verdon. À l'Ancre du Verdon, il y a tous les liens sur le site. C'est l'occasion pour vous de venir tester voilà, sur une journée plein de vélos différents. Donc c'est sur 2 jours, donc on peut s'inscrire pour une journée ou s'inscrire le lendemain. Et si ça marche bien, c'est un événement qui sera renouvelé dans plusieurs endroits en France à chaque fois avec des marques différentes. Donc c'est l'occasion, ce que je fais un peu moi sur ma chaîne en testant des vélos différents, pour vous c'est l'occasion là sur le temps d'une journée. Et moi je serai présent et on en profitera pour se rencontrer, pour filmer et faire des trucs sympas. Yes. Et donc, Je vous ça aura invite d'ailleurs lieu bientôt. Voilà. et je vous invite aussi à venir dans la région quand vous pouvez. Euh, voilà, quand Voilà, vous tiens. pouvez. Et si vous cherchez Alexandre sur les réseaux, voici son adresse. Ok, Merci. très bien. Eh Merci ben, tout le monde. merci tout le monde, merci à tous les deux. Et puis, on essaye d'enchaîner plus vite cette fois. Enfin, écoute, l'appel est Ça lancé, marche. les produits sont là, il n'y a plus qu'à. Ça marche. Et tout le monde, comme d'habitude, tous les Merci à vous liens deux. sont dans les commentaires en dessous pour tous ceux qui sont intéressés par la potence Cancrix ou d'autres produits. Et je vous renvoie également vers le magasin Pédale Douce à Paris, dans le Merci. 11e rue de Bien sûr. Crussol. On est là tous les jours. Ciao. Bonne soirée.